Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment faire pour acheter au meilleur moment et revendre au meilleur moment en bourse. Que ce soit sur des actions ou des ETF, qui est ni plus ni moins un panier d'actions. Dans cette vidéo, je vais m'inspirer de ma propre expérience d'investissement en bourse. Ça fait plus de 10 ans que j'investis en bourse. Aujourd'hui, je gère une partie de mon patrimoine qui est de 3,4 millions de dollars uniquement en bourse et j'ai plein d'autres investissements. Ça, c'est simplement une partie de mon patrimoine que je gère et c'est la partie qui va me rapporter le plus en volume et donc ça fait plus de 10 ans que j'investis en bourse et donc je ne suis jamais rentré au meilleur moment et je ne suis jamais sorti au meilleur moment non plus. Par contre, des plus-values, j'en ai effectué et mon but dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment rentrer à un moment qui est le plus opportun possible et comment ressortir à un moment qui est le plus opportun possible. Et mon but dans cette vidéo, c'est de vous faire comprendre qu'il n'y a pas de meilleur moment, mais qu'il y a simplement un moment qui va être opportun pour vous par rapport à l'aspect psychologique, émotionnel, par rapport à l'aspect analyse graphique et par rapport à l'aspect analyse fondamentale. Donc mon but dans cette vidéo, c'est non seulement de vous donner des clés qui vous permettront de rentrer et sortir à un bon moment, mais aussi de comprendre quel est le moment qui vous conviendra le mieux en fonction d'un investissement dans une action ou dans un ETF. Donc avant de vous montrer comment je fais pour rentrer et sortir à des moments qui sont opportuns en bourse, laissez-moi vous donner deux inconvénients et un risque que vous rencontrez dès l'instant où vous effectuez des opérations d'achat et revente régulièrement. Le premier, c'est effectivement les frais. Vous allez avoir des frais de courtage et donc lorsque vous achetez et revendez régulièrement des positions, évidemment vous avez les courtiers sur lesquels vous passez qui vont vous déduire des frais. Et donc, comparément à quelqu'un qui a un investissement qui est plus passif, eh bien, vous aurez peut-être une performance qui sera égale et surtout, vous avez un niveau de gestion qui est nul et surtout, vous avez des frais qui sont extrêmement réduits comparément à une stratégie qui est plus active d'achat-revente. Le deuxième inconvénient que vous rencontrez lorsque vous effectuez de l'achat-revente, c'est surtout au moment de la revente, c'est-à-dire que même si vous gagnez en bourse en effectuant de la revente, eh bien, vous validez une plus-value et donc, vous êtes imposable sur le revenu sur cette plus-value. Tandis qu'un investissement qui est passif, sur lequel vous allez le conserver pendant des années, eh bien vous ne serez que imposé au moment où vous validez cette plus-value et donc vous profitez d'un effet boule de neige. Parce que évidemment, si vous aviez investi par exemple il y a de ça 10 ans sur un ETF qui a pris de la valeur dans le temps, eh bien votre plus-value n'étant pas validée, elle n'a pas été imposée. Et donc de ce fait, cette plus-value latente a tout simplement continué d'effectuer un effet boule de neige. À l'inverse, si dès la première année, vous aviez par exemple validé votre plus-value, vous aviez attendu, vous êtes re-rentré la deuxième année, ressorti la deuxième année avec une plus-value et tous les ans vous sortez avec une plus-value. En fait, le truc, c'est que vous êtes imposé tous les ans sur cet excédent de plus-value et donc cet excédent de plus-value qui a été imposé ne travaille pas pour vous durant cette période de 10 ans. Et donc c'est là où non seulement vous avez un énorme manque à gagner sur les frais qui sont générés, mais en plus sur l'imposition sur les plus-values. Et enfin, lorsque vous rentrez et sortez du marché, il y a un risque qui est omniprésent, c'est le fait de louper les meilleurs jours de bourse. Vous connaissez certainement la citation qui est « Time in the market is more important than timing the market ». Ça veut dire qu'il faut mieux rester investi dans le marché parce que vous avez plus de chances de battre le marché ou plutôt les investisseurs moyens plutôt que de rentrer et sortir. Laissez-moi vous donner quelques statistiques qui vous montrent que sur une période entre 2001 et 2020, si vous aviez investi par exemple sur le S&P 500, donc sur un ETF qui réplique la performance de l'index du S&P 500, si vous étiez resté investi, vous auriez eu en moyenne 7,5% de performance annuelle. Si vous aviez perdu les 10 meilleurs jours de bourse, vous auriez seulement eu 3,4% de performance annuelle. Si vous aviez perdu les 20 meilleurs jours de bourse, vous auriez eu seulement une performance de 0,1% sur une période de 19 ans. Donc ça veut dire que vous auriez eu un énorme manque à gagner. Sur une période de 19 ans toujours, avec les 30 meilleurs jours de bourse exclus, vous seriez à moins 1,5%. Et avec l'exclusion des 40 meilleurs jours de bourse, eh bien vous auriez eu moins 3,4% par an sur un investissement que vous auriez immobilisé pendant 19 ans. Ce qui montre bien que plus vous restez investi sur une longue période de temps, plus vous avez de chances de profiter de ces fameux jours que j'appelle des jours coûts critiques sur lesquels vous allez prendre une tonne de plus-value et qui ne sont pas réplicables sur la suite des événements. Donc restez investi déjà a tendance à rapporter plus et à demander beaucoup moins de gestion que de rentrer et de sortir. Donc un ETF, je le rappelle, ça veut dire Exchange Traded Fund. C'est ni plus ni moins qu'un titre qui est coté en bourse qui va pouvoir être acheté publiquement. Et donc dans ce titre, vous allez avoir des parts de plein d'autres actions. Et donc de ce fait, je peux acheter un titre d'un ETF, par exemple l'ETF qui s'appelle VOO,
Et en achetant cet ETF, eh bien, cela va répliquer la performance des 500 plus grandes entreprises situées aux États-Unis. Donc, quel est le meilleur moment pour rentrer, par exemple, sur ce type d'ETF? Eh bien, c'est simple. Comme je vous l'ai montré juste avant, vous êtes gagnant sur une longue période de temps. Ça veut dire que sur une courte ou sur une moyenne période de temps, vous avez des chances d'être négatif. Vous avez des chances de perdre de l'argent et d'avoir une moins-value latente. Donc, le meilleur moment pour rentrer sur un ETF, déjà, c'est ni plus ni moins que le moment où vous avez décidé, où vous êtes convaincu que vous allez immobiliser votre argent sur une période de temps supérieure à 10 ans. Si vous avez un horizon de temps inférieur à 10 ans, honnêtement, je ne pense pas que rentrer progressivement en DCA, ce qui veut dire Dollar Cost Average, qui est ni plus ni moins qu'une méthode pour acheter, par exemple toutes les mois ou toutes les semaines, un petit peu à la fois de cet ETF. Et donc de ce fait, vous allez lisser votre prix d'entrée et vous avez beaucoup plus de chances, même sans regarder le prix de l'ETF, sur une période de 10 ans à gagner de l'argent plutôt que d'acheter avec tout votre capital d'un seul coup à un seul moment donné. C'est comme si par exemple, plutôt que d'investir d'un seul coup dans l'immobilier, eh bien un petit peu à la fois, vous avez la possibilité d'investir et plus vous investissez et plus vous êtes à l'aise aussi avec la volatilité en bourse parce que l'aspect émotionnel est aussi très important. Si vous investissez par exemple toute votre épargne d'un seul coup sur un ETF, même s'il y a un tout petit peu de volatilité, ça va vous faire bizarre. Par contre, si vous investissez un petit peu à la fois, eh bien vous allez comprendre que ça fait partie du processus d'enrichissement. Je vous donne un exemple concret avec mon propre cas. Aujourd'hui, j'ai 30% de mon patrimoine qui est investi en bourse. Et donc du coup aujourd'hui, si je regarde tous les jours ce que font mes investissements en bourse, effectivement, je risque d'avoir un petit coup de sueur. Par contre, j'ai fait ces investissements un petit peu à la fois. Donc aujourd'hui, j'accepte plus de volatilité parce que je sais que sur le long terme, cela va être gagnant. Et maintenant, quel est le meilleur moment pour acheter une action en bourse? Eh bien, c'est pas vraiment la même chose qu'un ETF parce que sur une action, vous allez être davantage concentré. Vous avez moins de diversification. Donc, quel est le meilleur moment pour acheter une action? Eh bien, c'est lorsque votre analyse fondamentale, c'est-à-dire votre analyse du bilan financier d'une entreprise, vous permet de déterminer un prix sur lequel vous savez que vous avez une marge de sécurité par rapport à la perception de la valeur des autres investisseurs. Je vous donne un exemple. J'analyse par exemple le bilan financier de Apple et je détermine que de par les éléments que j'observe, eh bien, j'estime que le prix de l'action Apple pourrait être de par exemple autant. Et si le prix de l'action Apple est supérieur, eh bien, je ne viendrai pas rentrer sur ce prix. Si le prix de l'action est inférieur par rapport à ce que j'ai estimé, eh bien, je vais potentiellement commencer à rentrer progressivement sur cette action et je peux tout à fait faire du DCA, donc acheter par exemple tous les mois pendant un an un petit peu de cette action tant que le prix me correspond toujours. Et au fur et à mesure du temps, je vais savoir si mon analyse sur cette action est toujours la même, est-ce qu'elle s'est renforcée ou est-ce que à l'inverse, ma vision et ma stratégie a changé, dans quel cas je ne suis pas pleinement investi dans cette action, mais je peux tout simplement limiter mes investissements dans cette action ou revendre cette position si mon analyse a changé. Donc quel est le moment le plus opportun pour revendre un ETF? Pour moi, il y a 3 raisons. La première raison, c'est le financement d'un projet personnel. Vous souhaitez acheter votre résidence principale, vous avez besoin de financer quelque chose qui vous regarde, vous avez besoin par exemple de financer un mariage, vous avez besoin peut-être de financer aussi un divorce, vous avez besoin de financer, j'en sais rien, une voiture, une nouvelle machine à laver, peu importe. Et donc vous pouvez tout à fait liquider une partie de vos positions pour financer déjà un projet personnel. Deuxième raison, ça va être pour arbitrer votre patrimoine. Je vous donne un exemple. Par le passé, j'avais une partie plus importante de mon patrimoine en bourse. J'avais à peu près 40% et aujourd'hui, je n'ai plus que 30%. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'ai effectué une très bonne plus-value en bourse, notamment après la pandémie, et j'ai acheté ma résidence principale. Donc, j'ai validé une belle plus-value qui m'a permis d'acheter mon appartement au Ritz-Carlton dont je vous avais déjà fait la vidéo. Et donc, mon patrimoine en pourcentage par rapport à mes autres investissements, eh bien en bourse, il a diminué. Et je voulais le diminuer parce que mon exposition au marché était trop élevée par rapport à ce avec quoi j'étais à l'aise. Donc la deuxième raison, c'est le fait d'arbitrer votre patrimoine et d'investir dans d'autres classes d'actifs. Et enfin, la troisième raison de vendre un ETF, donc une partie de vos investissements en bourse, ça va être le fait que vous n'êtes pas à l'aise avec
le niveau de volatilité par rapport au volume, par rapport au capital que vous avez investi. Je vous donne un exemple. Lors de mes débuts, lorsque j'ai commencé à investir en bourse assez sérieusement, j'avais par exemple un premier million d'euros en bourse et j'étais pas à l'aise avec la volatilité. Je voyais que la moindre variation, ça jouait sur mon état émotionnel. Je dormais soit très bien avec le sentiment d'avoir gagné quelque chose, ou alors je me réveillais très mal avec le sentiment d'avoir effectué une mauvaise décision. Et donc, j'ai tout simplement diminué mon exposition et j'ai investi dans d'autres classes d'actifs à ce moment-là. Aujourd'hui, j'accepte beaucoup plus la volatilité, j'ai beaucoup plus en patrimoine que par le passé et j'ai aussi plus en pourcentage que par le passé en bourse. Et donc, de ce fait, c'est l'évolution de mon profil d'investisseur qui a tout simplement changé. Et donc aujourd'hui, si jamais mes investissements en bourse viennent de nouveau à reprendre énormément de plus-value, eh bien, je viendrai de nouveau arbitrer mon patrimoine parce que le nouveau volume ne me permettra pas d'être à l'aise pour l'instant, en tout cas, avec le niveau de volatilité que j'accepte. Alors maintenant, quelles sont les raisons pour lesquelles il est temps, c'est le moment, de vendre une action? Pour moi, encore une fois, il y a 3 raisons. La première raison, c'est que l'entreprise n'évolue pas son profit durant 3 années consécutives. Et ça, c'est généralement la source d'autres indicateurs qui vont aller dans le mauvais sens. Je vous donne l'exemple d'une action à dividende. Le dividende est issu des profits de l'entreprise et le dividende, moi j'investis sur des actions qui l'augmentent. Et donc effectivement, si le profit d'une entreprise stagne et qu'elle verse toujours le même dividende, voire l'augmente, eh bien cela va jouer sur le budget qui est normalement attribué au développement de l'entreprise. Et donc pour moi, c'est le premier critère qui fait que tout le reste, ça va faire qu'un mauvais effet boule de neige. Et donc c'est pour ça que la première raison pour moi de revendre une action, c'est si par exemple je l'ai détenue pendant 3 années consécutives et que son profit stagne, c'est certainement pour moi le moment de ressortir de cet investissement avant que d'autres investisseurs s'en aperçoivent et qu'il y ait d'autres impacts comme par exemple la diminution du dividende ou la stagnation du dividende, ce qui est un mauvais indicateur pour moi par rapport à mes critères d'investissement. Deuxième raison de revendre une action, c'est lorsque vous avez une meilleure opportunité ailleurs. Je vous donne un exemple. J'ai acheté par exemple une action et cette action, j'estime qu'elle a beaucoup de potentiel. Je pense que je l'ai achetée au bon prix et je pense que les profits vont continuer d'évoluer, que c'est une boîte qui est stable et j'en suis très satisfait de cet investissement. Mais je me rends compte que 2 mois plus tard, il y a une autre entreprise qui me plaît beaucoup et qui a beaucoup plus de potentiel de retour sur investissement, que son profit est beaucoup plus important par rapport à la valeur de l'action. Et donc, ce que je peux faire, plutôt que de prendre des décisions radicales, eh bien, je vais simplement vendre la moitié de l'action que j'avais achetée initialement et positionner cette moitié sur cette nouvelle action. Ce qui me permettra d'avoir le sentiment de ne pas être passé à côté d'une autre opportunité qui peut être meilleure. Et tout simplement, si jamais je viens à changer mon opinion, je pourrais toujours revendre cette action et racheter l'action initiale. J'aime conserver une action tant que les fondamentaux sont bons, lorsque ma stratégie convient à mon profil d'investisseur, mais si j'ai une nouvelle opportunité, je ne vais pas lâcher complètement une autre action, je vais simplement diminuer mon exposition et augmenter mon exposition sur de nouveaux actifs. Et enfin, la troisième raison qui fait que je vends une action, c'est ni plus ni moins le fait que l'entreprise a pris énormément en plus-value et que je ne pense pas que cette plus-value peut se répéter. Je vous donne un exemple. J'ai personnellement fait mon meilleur coup en bourse à la suite de la pandémie et j'ai investi principalement sur ce qui s'appelle des REIT, R-E-I-T, Real Estate Investment Trust. Ce sont des actions qui vont détenir des biens immobiliers basés aux États-Unis. Et en fait, tout le monde pensait qu'avec la pandémie, les loyers ne seraient plus honorés. Et j'ai tout simplement étudié les bilans des entreprises et étudié les statistiques de versement de loyers aux États-Unis à la suite de la pandémie. Et les rapports étaient très bons. Et donc, j'ai tout simplement investi à fond là-dedans parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait une perception de la valeur et du potentiel d'avenir qui était très sous-évaluée, qui était très pessimiste par rapport à mon analyse de la situation. Et lorsque j'ai investi, eh bien la valeur est venue reprendre très fort lorsque les chiffres ont été partagés plus publiquement dans les médias, etc. Et donc de ce fait, je suis venu valider une plus-value parce que quand les gens ont compris que les loyers étaient honorés, il n'y a pas réellement de upside qui peut se répéter sur ce point-là. Et comme j'avais fait une très bonne plus-value dans un laps de temps qui me convenait, eh bien j'ai décidé de revendre une partie de mes actions pour acheter donc ma résidence principale à ce moment-là. Donc je vous invite à réfléchir à quel est le meilleur moment, ou je dirais le moment le plus opportun pour vous, pour revendre une action ou revendre un ETF
en fonction de votre situation et pas en fonction de ce que vous voyez dans les médias ou sur YouTube ou sur Twitter. Si vous souhaitez recopier mes investissements en bourse et que je vous envoie une vidéo tous les mois de mon analyse mensuelle des marchés financiers, vous avez dans la description de la vidéo l'accès à mon portefeuille à dividendes où je vous montre quelles sont les actions sur lesquelles j'investis, celles qui composent mon portefeuille d'investissement en bourse aujourd'hui, les ETF que j'ai également au sein de mon portefeuille parce que j'ai 50% de mon patrimoine en bourse sur des ETF et 50% sur des actions. Et je vous montrerai aussi comment ouvrir un PEA, comment ouvrir un compte titre, comment faire pour acheter votre première action. Et à ça, une vidéo d'analyse mensuelle des marchés financiers. Pour accéder à ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vos investissements. Ciao, ciao!